Now, repeat after me. What did you do with the body? Repeat. What did you do with the body? It was all a ridiculous mistake. There was no body. Repeat. It was all a ridiculous mistake. There was no body. There was no body because there was no murder. Repeat. There was no body because there was no murder. Again. There was no body because there was no murder. Good. When you awaken, all you will remember is what I've told you. If anyone should ask, do you understand? Yes. Good. Un jour, tout en flânant dans les rues, je me surpris moi-même à murmurer presque à haute voix ces syllabes accoutumées. Dans un accès de pétulance, je les exprimais sous cette forme nouvelle. Je suis sauvé, oui, pourvu que je ne sois pas assez sot pour confesser moi-même mon cas. À peine avais-je prononcé ces paroles que je sentis un froid de glace filtrer jusqu'à mon cœur. J'avais acquis quelque expérience sur ces accès de perversité, et je me rappelais fort bien que dans aucun cas je n'avais su résister à ces victorieuses attaques. Et maintenant, cette suggestion fortuite venant de moi-même, que je pouvais bien être assez sot pour confesser le meurtre dont je m'étais rendu coupable, me confronter comme l'ombre même de celui que j'avais assassiné, et m'appelait vers la mort. D'abord, je fis un effort pour secouer ce cauchemar de mon âme. Je marchais vigoureusement, plus vite, toujours plus vite. À la longe, je courus. J'éprouvais un désir enivrant de crier de toute ma force. Chaque flot successif de ma pensée m'accablait d'une nouvelle terreur, car, hélas, je comprenais bien, trop bien, que penser dans ma situation, c'était me perdre. J'accélérais encore ma course. Je bondissais comme un fou à travers les rues encombrées de monde. À la longue, la populace prit l'alarme et courut après moi. Je sentis alors la consommation de ma destinée. Si j'avais pu m'arracher la langue, je l'eusse fait. Mais une voix rude résonna dans mes oreilles. Une main plus rude encore m'empoigna par l'épaule. Je me retournai, j'ouvris la bouche pour aspirer. Pendant un moment, j'éprouvais toutes les angoisses de suffocation. Je devins aveugle, sourd, ivre. Et alors quelques démons invisibles, pensais-je, me frappa dans le doigt avec sa large main. Le secret si longtemps emprisonné s'élança de mon âme. On dit que je parlais, que je m'énonçais très distinctement, mais avec une énergie marquée, une ardente précipitation. Comme si je craignais d'être interrompu avant d'avoir achevé les phrases brèves, mais grosses d'importance qui me livraient au bourreau et à l'enfer. Ayant relaté tout ce qui était nécessaire pour la pleine conviction de la justice, je tombais, terrassé, évanoui. Mais pourquoi en dirais-je plus? Aujourd'hui je porte ces chaînes